autocrate là, on descend. Terminé la galère. Bonjour, vous êtes journaliste, monsieur? Non? Il n'y a jamais de journaliste au samedi. C'est incroyable. Bonjour madame, vous êtes journaliste? Un petit message à Patrick Drahi de notre part. Ça met le logo. D'accord. Bon bah mes amis, j'attends que vous arriviez. On repart au garage là? On se rappelle garage ou direction France Télévisions? France Télévisions? Ok. Non. Allez, on y va. On est parti. Voilà mes amis, on était devant BFM TV, on va les quitter. On va continuer la balade. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire filmer? Vous cherchez pas la célébrité, c'est incroyable. Vous vous rendez compte où est-ce que vous travaillez? Vous vous rendez compte où est-ce que vous travaillez? C'est pas un endroit discret ici. Hein. Monsieur, une petite photo? Non? Photo? Personne ne veut se faire filmer. Faut pas travailler chez BFM TV. Hein. Vous voulez pas qu'on vous filme? Vous travaillez dans un média mainstream. Hein. Il travaille au ministère de l'Information. Voilà, ils fabriquent l'opinion. Ils sont très bien payés pour ça. Pas eux les gars. Hein. Hier, je me suis fait installer de force un Linky hier. Il m'a dit j'ai pas le choix, je dois travailler. Bah moi, je vais pas tuer des gens en tant que militaire. Je travaille pas, tant pis. Hein. Regardez, nous on travaille pas. On vous met là ici, en façade. Ils sont où ceux qui vous embauchent? Ils sont où? L'Altis Campus. Bon ben je vais filmer quand même un petit peu la façade. Regardez les amis, c'est ici qu'il y a BFM VC. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous rejoindre. Peut-être qu'on passera redire bonjour. Vous changez d'équipe tout à l'heure ou c'est les mêmes? C'est pour savoir. Bon, peut-être à tout à l'heure alors. Allez, j'ai évité de filmer les visages. Tiens, peut-être. Faut vite, en 30, vite, cours. Ils sont tous cours. partis à la manif. Tous les reporters là, qui mangeaient la gamelle, ils sont tous partis à la manif. Alors, tu peux me rappeler l'adresse de BFM VC? Rue du Général Alain de Boissieu, dans le 15e arrondissement. Rue du Général Alain de Boissieu, 15e arrondissement, les amis. Tous les mardis et tous les samedis. Là, si vous pouvez nous rejoindre tout de suite, n'hésitez pas. Un gilet jaune et rejoignez-nous. Donc là, on va France Télévisions. C'est parti. Donc je ne peux pas lire vos commentaires parce que je diffuse sur plusieurs plateformes en même temps. Sur mes 2 comptes Facebook, sur mon compte de secours YouTube, sur VK, sur Periscope et sur Twitch. Je ne peux pas lire vos commentaires, mais je sais que vous êtes là. Donc devant BFM VC, personne n'a voulu se présenter. On a eu quelques vigiles qui n'avaient pas grand-chose à dire, les pauvres. C'est la révolution, on devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à 2 doigts de craquer. Gilets jaunes, quel est votre métier?
Donc je suis avec Galactica, Cyrus et Gilets jaunes constituants. Nous sommes en train de faire le tour des médias. Si vous voulez nous rejoindre, on va à France Télé. Donc voilà, on continue les amis. J'appuie ici là? Non, non, tu peux parler. D'accord. Ouais, voilà, donc Gilets jaunes constituant 91. Donc comme tous les samedis les amis, comme tous les mardis, on fait toujours une petite visite de courtoisie aux médias. Le samedi on est beaucoup plus détendu, mais bon, on n'oublie pas quand même notre objectif. Donc là, on va aller voir le service public parce que France Télévisions doit des comptes à ses citoyens, étant donné qu'il y a une redevance audiovisuelle qui chaque année est versée à ces gens. Quand je dis ces gens, c'est parce qu'à un moment donné, comme ils ne nous donnent pas de considération, bah nous on va leur demander des comptes. Donc on va faire un petit blocage symbolique. Vous allez voir, ça va se passer d'ici 2-3 minutes. Donc restez bien en ligne et on est de plus en plus nombreux. Et là maintenant il y a plusieurs équipes qui vont faire un petit peu comme on fait un petit peu partout dans la France entière. Donc voilà les amis, c'est en train d'avancer et bien entendu on a besoin de tout le monde. Donc responsabilisez-vous. Nous on ne veut pas forcément être plus nombreux, on veut surtout que vous montiez des équipes. Montez des équipes. Instituez-vous en 4-5. Voilà, vous montez un petit groupe avec un petit logo, un petit drapeau. Si on est une centaine, voire des milliers de groupes comme ça à faire dans toute la France, là je pense que le système aura des soucis. Voilà, mais pour ça, ça demande une responsabilité de chacun et chacune. Donc allez-y les gens, c'est le moment, il faut se lever. Vous voulez que le pays change? Ça ne peut pas se faire sans sacrifice, alors levez-vous. Merci, je pense que vous avez reconnu la voix de Cyrus Galactica et il vous a dit donc les personnes présentes. On continue notre chemin, je vous rappelle qu'on va à France Télé après avoir été devant BFM VC. France Télé par l'arrière. En même temps, je vous montre le ciel avec les chemtrails, les amis. Là, on avait une belle journée. C'est sûr qu'il nous couvre la luminosité. Ça ne va pas durer. Allez, on continue. Alors voilà, je vais rejoindre l'avant. Alors je ne peux pas, là je vais essayer de voir si je peux pas voir des commentaires sur un des deux comptes. Là j'arrive à voir le compte de secours. Tiens, bonjour Nasser Idri. Johan Malik Bounoir, tu dis heureusement.
que tu peux pas lire nos commentaires parce que je m'apprête à insulter Macron. La pu salement. Joe Cool Raoul, bonjour. Élise QT, bonjour. Voilà, nous sommes du côté du parking. Ah, bah tiens, il y a des retours là, avec une caméra. Ça y est, vous êtes en reportage, non? Ça va, ça se passe sur le terrain? Pas trop dur. Alors pendant que vous allez voir nos cortèges, nous on vient chez vous. Oui, c'est échange de bons procédés là. Par contre, on a une petite question. À quoi un respect de la charte de minutes dans le traitement de l'information au niveau de l'impartialité? Ça. Deuxième chose, on a un projet pour vous, monsieur là. Mais on regarde, on ne fait que ça. On ne fait que ça. Parce que nous, notre spécialité, c'est vous en fait. On s'occupe que des médias. Et donc, à un moment donné, on se pose des questions. L'objectivité, bon, c'est pas trop ça. Mais c'est quand même nos infos, hein. Bon, bah, voilà. Ils ont pris la fuite, ils ont pris la fuite. Apparemment, tout va bien chez eux. C'est bien traité, l'information est bien traitée. On est des stars. On y croit. Le cortège se passe super bien. Bon, c'est pas ce que je constate moi quand je regarde. Non, mais j'aimerais qu'on m'explique un truc. Ils allaient pas entrer ici là? Pourquoi ils ont fait... Quand on est là, en fait, ils bloquent tout. Ils sont obligés de partir à pied, les gens. D'accord. Ça leur fait du sport, tu vois. Il y a un petit côté ludique. Parfaitement. Et donc là, tu vois, tu as l'entrée là à droite. Là. Quand tu montes l'escalier, là, tu montes en haut à droite, c'est une des entrées de France Télévisions. Tu as là et tu as l'autre côté. Ah bah tiens, je vais aller filmer un peu. Alors vous avez vu les pancartes? Les pancartes Vigipirate, c'est pour vous empêcher justement de soi-disant filmer. Voilà l'entrée de France Télé. Vous voyez les bâtiments. Ici c'est l'arrière, c'est le parking. On est à l'arrière et vous avez l'entrée ici. Vous reconnaissez les logos? Vite, vite, cours! On voit des reporters revenir. Voilà. Là, tu vois, c'est des journalistes qui reviennent de reportage. Ouais. Sûrement dans nos cortèges. Hein. Ah ouais, je peux la filmer. Elle est passée déjà à la télé ou pas? Bonjour madame. Bonjour madame. On va lui poser la question. Elle va faire semblant de ne pas m'entendre. Bonjour. Bonjour monsieur, vous êtes journaliste? Alors, à quand un respect de la charte de Munich? Hein? Essayez de faire un peu votre boulot. Non mais venez, viens parler plutôt que crier de loin. Viens parler. Bonjour madame. Bonjour. Elle n'entend pas. Elle est très occupée au téléphone. Madame, un peu de sport, ça. Un peu de sport. Elle n'est pas contente. On ne ferait pas de mal à une mouche. Bah oui, on ne ferait pas de mal à une mouche. Vous passez des... Après, c'est plus votre direction, je sais pas moi. Nous, c'est vous qu'on voulait voir. Faut lui demander qui elle est. Allez, je continue. Je ne sais pas si je t'ai salué, Élise. Tiens, on a encore une arrivée.
Alors moi, tous ceux qui se sont déjà montrés à l'écran, je filme. Vous avez déjà présenté une émission, monsieur? Bon, alors, je peux pas filmer alors. Vous faites quoi exactement chez France Télé? À la technique? Très bien. Mais au moins, vous répondez. Et la dame là-bas, c'est une présentatrice, la dame? Vous la connaissez pas? Elle est de dos, oui. Elle a... À mon avis, c'est une caméra de caméraman. C'est une speakerine sur le terrain, à mon avis, non? Non, c'est une caméra web. Ça marche, bon courage. Merci. Décidément, on n'arrivera pas à avoir un mot. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes journaliste? Je vous ai déjà vu à l'antenne, non? Ça court, ça court. Bonjour madame. Bonjour. Bon, je crois qu'ici tout le monde est sourd, hein, dans cette rue. Hein. Je crois que c'est la rue des sourds ici, il n'y a personne qui entend. Vous avez beau interpeller les gens, ils ne vous répondent pas. Tu vois, un petit blocage symbolique. Ils vont faire du sport, ça va leur faire du bien. Absolument. Et nous, ça nous permet un petit peu de parler avec eux. La proximité. Ah lui, il est sympa, il a répondu tout à l'heure. Il est technicien. Un petit message à la rédaction pour dire qu'on est là. Ils viennent boire un café avec nous. Voilà, tu vois, on a ramené une banderole supplémentaire parce qu'au vu du contexte actuel dans les manifestations, nous on est toujours hors manif, mais au vu du contexte, on s'est dit qu'il est temps vraiment d'avoir un message fraternel et d'union, parce qu'à un moment donné, tu vois, que chacun va de son côté en fonction de son côté partisan, son côté idéologique, bah nous on prône un message d'union. C'est une banderole supplémentaire. Et à chaque fois, on a beaucoup de soutien, un petit coup de klaxon en passant à chaque fois. Toujours, chaque fois. Et le pire, c'est en semaine. Là, en semaine, c'est des cortèges de klaxons. Les amis, j'aimerais que vous me disiez, est-ce que vous entendez bien non seulement ma voix, mais quand Cyrus intervient, est-ce que vous l'entendez bien lui aussi? Parce que je ne sais pas si ça marche tellement bien, le micro que j'ai mis. Est-ce que vous entendez bien Cyrus aussi lorsqu'il a parlé à l'instant, les amis? J'attends vos réponses. En attendant, bonjour Gilbert Chabrol, bonjour mon ami Mylène Chosy. Qui d'autre est arrivé? Tiens, Johanna Duvivier, bonjour. Johan Malik, je t'ai déjà vu. Ah, Joe Koularoul, tu me dis en t'entend de loin. Mylène m'entend très bien. Alors je vais arranger mon micro. Si vous voyez mon installation, je vais peut-être vous montrer ma tête. Hein. Tiens, je vais me mettre en selfie là-bas. Je vais vous montrer ma tête en selfie ici avec France Télé derrière. Voilà, ah, c'est trop proche. Tiens les amis, bonjour tout le monde. Voilà, vous voyez, j'ai mes écouteurs, c'est pas évident pour se filmer. Vous voyez, France Télé derrière. N'hésitez pas à nous rejoindre les amis, c'est devant France Télé les amis. Ravi d'arriver sur le terrain avec vous et ça permet de donner une réponse à certaines personnes, des personnes qui non seulement sont discourtoises, des personnes qui emmènent
ceux qui les suivent sur la mauvaise voie, mais surtout, et là c'est grave, des personnes qui m'ont envoyé des menaces, des personnes agressives. Je vous montrerai donc les menaces que j'ai reçues de quelqu'un, vous connaissez très bien, qui fait un live souvent donc sur le groupe des Gilets jaunes. Il s'est fait virer d'ailleurs, je comprends pourquoi. Je vous le montrerai mes chers amis. Là je ne peux pas sur le terrain, mais sachez que je n'ai peur de personne. Vous pouvez me menacer, hein, vous pouvez même me castagner, je ne reculerai jamais. Je sais que je suis du bon côté et vous ne me faites pas peur. Et donc la personne qui m'a menacé aussi, a menacé aussi mes enfants, et pour ça tu vas avoir une plainte mon gars. Voilà mes amis, allez on continue. Alors là on a une voiture. À chaque fois qu'on est là, c'est barré. Et lui il n'est pas d'accord. Ils lui disent qu'il faut faire demi-tour, il n'est pas d'accord. Mais c'est le médecin, c'est pas le médecin dans Urgence? C'est la série Urgence sur la 2, c'est lui. Peut-être. Vous êtes journaliste, monsieur? On avait un petit message à faire remonter. Ah, il est pressé. Non. Mais c'est bizarre, vous êtes Monsieur tout le temps Ruquier, pressé. Non, il n'y a pas possibilité de parler à monsieur Ruquier, un petit message? Non? Juste, je lui passer un message, le respect de la charte de Munich. Merci. Vous êtes... Indépendance des journalistes. Ce serait bien d'arrêter de manipuler aussi. Au passage, comme ça, c'est jamais. Alors c'est marrant, c'est soit ils ne sont pas journalistes, soit ils travaillent au sport. Dans n'importe quelle chaîne. Il n'y a jamais vraiment de vrais journalistes. Il n'y a personne qui a des couilles pour assumer. Sauf l'espèce d'éditocrate, de mini-éditocrate qu'on avait vu à BFM, là, Nicolas Pellissier ou juste comme ça. Là. Pâtissier. Pellissier. Ils sont toujours pressés, j'ai remarqué aussi. C'est ça. La même organe. Il n'y a pas de journaliste à France 3, quelle découverte. On le sait. Déjà France 3, ils effacent une pancarte. L'antenne devrait être fermée depuis longtemps, rien que pour ça. Moi je sais que dans des pays comme la Russie ou la Turquie, tu effaces une pancarte comme ça, il y a la France qui va pleurnicher pour demander une résolution à l'ONU. Ils essaient de flinguer les directs aussi, de couper des directs quand il y a des révélations gênantes qui sont faites. Ah, des réalités sur les péages et les ronds-points. J'en sais quelque chose, hein. Je reçois des menaces tous les jours, des messages bizarres que mes amis connaissent, avec des photos du Baphomet en disant « Arrêtez tout de suite votre live, vous mettez en jeu la sécurité nationale », des menaces comme ça. Leur sécurité nationale, je veux bien le croire, oui, la mienne est mise en péril tous les jours, donc il n'y a pas de problème. On ne lâchera pas, on ne se laissera pas impressionner. C'est jamais répétitif ce qu'on fait. On va voir Cyrus. Ça s'appelle de la guerre psychologique. En guerre psychologique, on est constant. On est toujours devant eux, on est toujours après eux et on est toujours en train de les attendre. Ça finira par produire du résultat, c'est déjà en train de produire du résultat. C'est ça les amis, c'est un de nos chevals de bataille, on va dire, c'est la guerre psychologique. Ces gens-là ont besoin d'être mis sous pression psychologique, c'est super important, super important. Ils sont quelque part les leviers du système. L'oligarchie, sans des médias mainstream, ne peuvent pas passer leur message, ne peuvent pas passer, si vous voulez, les outils de contrôle. En ingénierie sociale, les médias, c'est la colonne vertébrale. C'est pour ça qu'on est là les amis, c'est pour ça qu'on se prend la tête à être constamment devant les médias. Et Bravo. c'est partie de la guerre. D'ailleurs, avec le soleil, on en parle nous depuis longtemps, l'esplanade de Henri de France là-haut, de faire une sorte de grand camping pour les beaux jours et d'investir et de jusqu'à ce qu'on ait un temps de parole à France Télé. C'est ça, c'est ça. Exactement. Juste là où on peut montrer que par derrière, voilà, quand vous êtes ici en fait, Je crois que c'est l'escalier, il est là-bas, non? donc on a un ici là. Juste voilà, en il y a fait un à gauche, escalier là. le premier à gauche derrière la pancarte, Et vous à la- montez et vous êtes sur l'esplanade Henri de France. Et là, Et à la gauche, allez-y les c'est amis, barbecue, camping. C'est vrai que quand les beaux temps vont arriver, ça va être compliqué pour les médias. Hein. On va se prévoir Ça ça. va être très très compliqué. Les amis, je viens de changer là. Dites-moi si vous m'entendez mieux comme ça. Merci de me dire si vous m'entendez mieux comme ça. J'ai Ta enlevé, tête, hein, bien sûr. j'ai enlevé ça. Oui, tu peux. Oui.
Bon bah Mehdi, tu nous as rejoint, on sait que tu fais t'as un live Facebook sur internet. Si tu peux nous dire un peu ce que tu fais habituellement, toi de ton côté. Ah bah moi je me suis donné comme objectif que j'arrive à tenir jusqu'à présent, de donner un live tous les soirs. Je le fais depuis plusieurs semaines. Je souffre pas mal de la censure, donc j'ai mis en place des mécanismes qui font que là je suis en train de diffuser en ce moment ce live sur plusieurs plateformes, sur Periscope, Twitch, sur YouTube, sur 2 comptes Facebook, mon compte de secours vu qu'on m'avait bloqué le principal et le compte principal que je viens de récupérer, sur VK. VK c'est le Facebook russe, donc j'invite tout le monde à aller massivement sur VK. Voilà, moi mon combat c'est dénoncer la franc-maçonnerie. Nous sommes tous attachés à la laïcité et pourtant il y a un groupement de personnes, on peut appeler ça une secte ou une religion ou une tendance ou un lobby, appelez-les comme vous voulez, mais ils dominent toutes les institutions, hein. L'institution judiciaire, hein, tous les magistrats pour devenir magistrats doivent être francs-maçons, l'institution législative, hein, les députés, Et on se souvient de François politiques. Hollande qui a dit que c'était une étape obligatoire pour entrer en politique. Absolument, on se Et souvient. c'est pas le seul. C'est pas le seul, et on se souvient aussi des enfants du juge Roche qui ont dénoncé leur père, hein, ce qui était un haut magistrat à la cour d'appel, qui s'est soi-disant suicidé. Vous trouvez une vidéo que je diffuse habituellement, vous voyez ces enfants qui dénoncent absolument tout. Et donc le juge Roche qui est mort, bonjour, le juge Roche qui est mort, et ça fait partie de l'affaire Patrice Allègre où il y a eu plus de 250 disparus quand même, hein. Plus de 250 disparus, hein. On a essayé de faire passer un peu pour des suicidés, puis après on s'est rendu compte que finalement ils ne se sont pas suicidés. Donc il y a des choses graves qui se passent dans ce pays et il faut le savoir. Donc ça c'est le judiciaire, vous avez le législatif, vous avez l'exécutif aussi, tous les gradés de la police, de la gendarmerie, des militaires sont francs-maçons, et vous avez les merdias, c'est pour ça qu'on vient donc devant les merdias. Et je rajouterais même tous les présidents africains mis en place par l'État français sont francs-maçons. Absolument, c'est un tissu planétaire. Alors les loges changent de nom, mais la corporation reste la même, hein. C'est basé sur la manipulation, sur la duplicité, afficher par exemple liberté, égalité, fraternité, mais dans l'obscurité, parce que les obscurantistes c'est eux, hein. Dans l'obscurité, comploter pour réaliser l'inverse en fait, hein. C'est des gens, ils sont connus dans l'histoire, il y a beaucoup de complots, c'est de leurs œuvres. La Première Guerre mondiale, elle est partie d'un attentat sous faux drapeau, hein. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas nouveau, hein. La Première Guerre mondiale qui a donné suite à la Deuxième Guerre mondiale, et vous connaissez... Elle a été inscrite dès la fin de la première, la deuxième était inscrite, ils savaient que ça arriverait derrière. C'est obligé, vous étranglez quelqu'un. Il y a un moment où il se défend. Quand vous prenez le chien le plus gentil du monde, vous le coincez dans un coin, vous le tabassez. Il y a un moment, il va vous mordre. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, on a fait supporter sur le peuple allemand, hein. Le peuple allemand, tous les frais, et en plus, un petit plus, hein, on va dire des indemnités de la Première Guerre mondiale. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Le peuple allemand, au bout d'un moment, donc, a voté pour des extrêmes, et on connaît la suite, hein. C'était manigancé, hein. Il y a même, ça va beaucoup plus loin, hein, la franc-maçonnerie, hein. Il faut tout remettre en cause, les amis, hein. Les pyramides d'Égypte, Jeanne d'Arc, enfin, c'est des histoires, lorsque vous réfléchissez 2 secondes, même un enfant va douter de leur véracité. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, non ? Oui, on a un collègue qui est arrivé. Je rajouterais juste que nous, dans notre créneau de mettre en lumière ceux qui sont dans l'ombre, tu nous as contacté via ça sur Facebook, et que donc on organisera des cibles pour parler de sujets précis, comme tu le sais, à travers la franc-maçonnerie et bien d'autres choses. Donc voilà, nos collègues qui nous suivent sont amenés à te revoir avec nous en live sur des cibles ponctuelles. Donc aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se rencontre physiquement, mais on invite des guests comme ça à parler de certains sujets, et qu'il y en aura d'autres encore. Eh bien, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Je salue au passage tous les spectateurs donc, de votre Facebook, là où vous diffusez. Moi-même, je suis en train de diffuser actuellement. On est en double live là. Parfaitement. Et donc, nous avons besoin de solidarité, nous avons besoin d'union.
hein, eux, si vous voulez, ils tablent sur les divisions. Et c'est pour ça qu'ils installent les divisions dans la société. Monter les femmes contre les hommes, les enfants contre les parents, mettre le peuple Détruire la famille. Parfaitement, c'est le complot contre la famille. Là, on l'a vu parent 1, parent 2, tu sais, un nouveau truc là, de loi d'école. Bon. C'était écrit. Il n'y a plus d'étonnement en fait. C'était écrit d'avance. Alors moi qui suis, je suis animateur dans SOS Papa, je connais très très bien ce qui vient de se passer, c'est la loi Taubira. Et même je vais vous dire une révélation que personne ne vous dira, je vais vous donner un scoop, que le package loi Taubira qui était soi-disant fait pour donner l'égalité aux personnes homosexuelles, c'est parce qu'il drape toujours avec quelque chose de bien pour que vous ne voyez pas le mal. Hein. Eh bien non seulement il y avait dedans parent 1, parent 2, mais il y a aussi quelque chose qui est très très dangereux, c'est que ça a instauré pour la première fois le fait de pouvoir supprimer la filiation biologique, ce qui n'était pas possible avant. Avant, si vous aviez par exemple un père, et si l'enfant, même s'il avait été adopté, etc., l'inscription du père biologique qui a déclaré l'enfant, etc., sur les papiers officiels était à jamais ineffaçable. Aujourd'hui, avec la loi Taubira, on ne le dit pas dans les médias, c'est devenu possible. Et ça arrive, je vous l'assure, les amis, c'est arrivé dans plusieurs cas de personnes qui m'ont montré des courriers qui leur disent « vous avez 2 mois pour vous prononcer parce qu'il y a la copine de madame ou le copain ». Je veux dire, madame, par exemple, n'a pas besoin d'être mariée avec sa meilleure amie. Elle dit « je suis en concubinage », elle a décidé d'adopter, on supprime le nom du père. Et ça peut arriver dans l'inverse alors. Il faut le savoir, ça, il faut le savoir. Comment dire, cette loi, ce package de la loi Taubira, il comporte un cheval de Troie contre la famille. C'est la continuité du complot contre la famille. On le vit tous les jours lorsque vous voyez les images qui sont balancées à la télé, les clips à destination de nos enfants, lorsque vous voyez ce qui se passe à l'école, l'endoctrinement, les intervenants qui passent pour leur dire que l'IVG c'est super. Enfin, on n'a pas besoin de savoir ça. L'IVG c'est traumatisant. Hein. Les femmes qui ont recours à l'IVG, c'est un traumatisme. On a des intervenants pareillement qui viennent faire la promotion, l'explication de l'homosexualité, mais il n'y a pas besoin. Ou alors amener des représentants de chaque genre ou de chaque appartenance pour expliquer. Et on a là, on est en train de combattre ça. Et d'ailleurs, je lance un appel à soutenir Farida Belgoul, qui est parfaitement et qui est donc poursuivie. Qui est toute seule maintenant en plus. Oui. Et elle est traînée devant les instances donc, du rectorat de Versailles parce qu'elle a dit la vérité, elle travaille dans l'éducation nationale, elle a dénoncé l'apprentissage donc, de la sexualité à l'école à des enfants de tout âge, 5 ans, 7 ans, 9 ans. Est-ce bien nécessaire? Quand on sait que par exemple nous-mêmes, nous sommes prisonniers de ces images, de ces pulsions qui sont matraquées en permanence. Par exemple, prenons l'exemple de la cigarette. Ne serait-il pas mieux de cacher la cigarette à quelqu'un jusqu'à un âge avancé ou de lui montrer que lui aussi, il peut faire le geste, allumer une cigarette, etc. La protection de l'enfance, elle est là. Si on peut éviter à l'enfant qu'à l'école, il voit un sexe, il entend des discours du type la dame, elle s'est assise sur plusieurs zizis de plusieurs messieurs, elle a trouvé ça amusant. On peut imaginer logiquement que l'enfant va rentrer le soir, il va se coucher, il va se poser des questions, il va dire tiens, ça a l'air tellement amusant de s'asseoir sur les zizis des messieurs, j'ai envie d'essayer. Et le danger, il est là, les amis. Une fois que vous leur mettez une idée dans la tête, le danger, il est là. Nous sommes des êtres humains, nous sommes très curieux. Vous semez une graine dans la tête de n'importe quel être humain, il va vouloir faire sa propre expérience, il va vouloir poursuivre donc la voie, chercher, c'est tout à fait normal. Pourquoi ne pas laisser ça à partir d'un âge un peu plus avancé? Pourquoi 5 ans? Pourquoi 7 ans? Pourquoi 9 ans? C'est un danger. Et l'âge, donc ils ont reculé l'âge du consentement sexuel, si vous voulez parler de ça? Non, j'allais dire tout en sachant que notre chère élite connaît très bien l'ingénierie sociale et nous connaît beaucoup mieux que nous-mêmes.
Et ça, il faut bien en prendre conscience et pas être au-delà de... Je dis ça pour toi. Et ils nous connaissent beaucoup mieux que nous-mêmes. Et donc, ils savent nous manipuler et que ça passe crème. Et derrière, nous, c'est qu'avec un long recul qu'on a les effets, qu'on voit les causes et les effets. Et derrière, c'est difficile de retourner. Donc là, sur un point précis, effectivement, il faut bondir sur ce qui se passe en ce moment. Et d'ailleurs, via les médias, via les gilets jaunes, via tout ce qui se passe, les masques tombent. Et c'est maintenant qu'il faut mettre le doigt sur les choses comme tu fais. Merci. Et oui, on me demandait quelle est ta chaîne pour pouvoir te suivre. Mon nom c'est Mehdi Mnawar, donc vous tapez Mehdi Mnawar, vous trouvez. Là je diffuse actuellement en simultané parce que je me fais censurer sur 2 comptes Facebook, un compte YouTube, un compte Periscope, un compte Twitch et un compte VK. Je l'ai dit je crois au début. Oui. Mehdi Mnawar, M-N-A-O-U-A-R, et vous me trouvez facilement. Je me suis présenté sur mes propres deniers, je ne gagne pas 1 euro, je tiens à ne jamais gagner 1 euro avec ça. On arrive. Donc je me suis présenté sur mes propres deniers aux dernières législatives tout seul. J'étais contre Benoît Hamon et une certaine Nadia Haye que Hanouna a dit qu'elle était très courageuse de venir sur un plateau télé avec ce qu'il n'y a pas. Par contre moi je ne l'ai pas vu du tout. Je me demande il est où son courage. Voilà mes amis, allez on va poursuivre. Je sais pas où on va, où on y va. Est-ce que tu veux faire une intervention? Non, moi j'ai pas. Là pour le coup, c'est le sujet c'était les médias. Là. Je suis pas un Oui, mais là par rapport même à la. J'ai pas entendu tout ce que tu as dit, mais j'ai entendu la fin. Un peu. Oui. Est-ce que je peux, je sais pas qui, je peux te filmer ou pas? Non, je préfère. Ok, tu ça peux marche. filmer, Oui, peux me filmer comme ça, je mais filme pas là-bas. Mais on a peut discuté discuter, d'à peu près tout. Moi, mon combat, c'est de dénoncer il faut identifier un ennemi. Et pour moi, l'ennemi, c'est la franc-maçonnerie. Alors, le problème, on s'est parfaitement. parce que je vais t'expliquer. Moi aussi, j'ai le même problème. J'ai découvert ça. En fait, ça te tombe sur le coin de la gueule. Tu le vois même pas venir. Non. Et puis tu découvres finalement l'eau chaude. Tu te rends compte que le truc est là depuis toujours et qu'il y a 2 mondes, le monde des initiés et le monde des profanes. Absolument. Et que nous, on est des profanes. Donc on n'a pas le droit de savoir ce qui se passe. On est là pour être géré. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a Alexandre Laurent l'autre jour qui a expliqué carrément qu'il y avait d'un côté le monde des dieux et le monde des inutiles. On en est là, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, je l'ai diffusé, moi, la franc-maçonnerie... Je fais un live tous les soirs, je diffuse des morceaux de vidéos. Mais ce que tu viens de dire, je l'ai diffusé, tu as raison. C'est très intéressant parce que moi j'ai eu affaire, j'y ai encore affaire malheureusement, vraiment à des gens, je pense, très haut placés dans ce système-là. Absolument. Parce que le hasard, tu sais, alors moi je suis le voisin, d'une de ces personnes. Ah bah on a loupé. En fait, moi je ne comprenais pas pourquoi à chaque fois que je sortais la tête, Ah bah là, dès qu'on est parti, hop, Oui, il rouvre immédiatement. il rentre immédiatement. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière tout ça, il y a une religion. Parce que tu sais, on nous a vendu la laïcité. Nous, on croit que c'est la séparation finalement de l'État et du spirituel, du religieux. Mais en fait, non, c'est pas ça la laïcité, c'est la séparation de l'État et de l'Église. L'Église, c'est pas... Donc, si tu veux, en fait, ça a remplacé l'Église par ce qu'on a... Moi, j'appellerais ça une contre-Église. Tout à fait. L'inverse de l'Église, quoi. Et bien sûr, il s'agit de pas nous le dire. Donc, de réserver ce savoir-là à une élite de gens qui se considèrent avoir été victimes de tout temps, finalement, de ne pas avoir eu ce pouvoir. Et maintenant qu'ils l'ont, ils disent il va falloir réparer, quoi, tu vois. Donc, la pénitence éternelle pour tous ceux qui... Les amis, j'aimerais que vous disiez si vous m'entendez bien et si lorsque je m'approche des intervenants, vous les entendez aussi. J'ai pas vu tout à l'heure vos réponses, les amis. Tu vois, par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout le monde connaît ça. Toute une symbolique. Mais on a oublié un truc, c'est que c'est pas la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. C'est écrit sur le monument des droits de l'homme. Il y a bien 2 entités. Il y a l'homme et il y a le citoyen. Après, on te parle de droits et devoirs. Il y a les droits pour les uns, les devoirs pour les autres. Quand on commence à regarder les choses, on s'aperçoit qu'en fait, c'est juste
je sais pas si on peut dire ça, un lexique, quoi. Là, il faut comprendre qu'il y a, donc c'est pour ça que finalement, nous on voit ça, on dit ouais, il y a 2 poids, 2 mesures. Non, il y a 2 entités et il y a un poids, c'est les mêmes mesures pour chaque entité, mais tu peux pas demander les droits des hommes pour les citoyens, et tu vois, c'est-à-dire que, et donc ça fait automatiquement un tri, ça te permet de, et on te dit qu'il faut que tu comprennes l'histoire pour comprendre qu'on est abouti là. Quand tu écoutes Zemmour à la fin il dit oui mais il y a un facteur que vous oubliez, c'est la défaite de 40. Et là tu dis mais on est en quelle année là? Et là tu comprends en fait le message, c'est pour pas te parler de la victoire de 45, parce que la victoire de 45 elle ne nous appartient pas, ce qui nous appartient c'est la défaite. Il s'agit aujourd'hui de rembourser, de payer, parce que c'est nous les perdants, tu vois. Mais c'est une façon de te le dire qui est tellement subtile qu'on ne peut pas comprendre, on n'a pas les clés, de compréhension. Après, il faut s'intéresser à ce que représente, bien sûr, les symboliques du monument des droits de l'homme. Donc ça, je vous invite à regarder, vous marquez droits de l'homme, Stéphane Blé. Blé, c'est un pianiste qui fait du piano, qui était un ancien franc-maçon, qui explique tout ça. On va peut-être perdre nos... Je l'ai diffusé sur ma chaîne, les amis, si vous voulez le trouver. Il vit actuellement en Turquie, il fait des vidéos très intéressantes et il soutient à fond les gilets jaunes, donc Stéphane Blé. Là, si j'étais pas dehors, je vous aurais envoyé le lien donc, que j'ai diffusé sur ma chaîne. Tiens, ça permet que je me regarde un peu sur le tas, les amis. Allez, c'est parti. Alors, je suis le groupe, je ne sais pas exactement où on va, mais on reste ensemble les amis. Allez, c'est parti. Alors, je regarde en même temps vérifier si donc c'est lancé un peu partout. Je vais vérifier le compte mon compte de secours YouTube, voir si le live il fonctionne. Ok, là je suis en live sur YouTube, il n'y a pas de souci. Sur mon compte de secours, je vais aller voir. En plus, j'ai fait aucun partage. Je vais aller voir sur Periscope, donc Twitter. Il fait beau les amis. Hein. Alors, vu que je peux pas filmer grand chose, dès que je suis seul, vous avez vu le bazar que j'ai mis autour du cou? Tiens, je vais vous montrer. C'est la première fois que j'essaye ça. Regardez les amis. Allez, on continue. Je crois que je vais même devoir courir un peu parce que les autres se sont éloignés. Hop. Allez, quelques petites foulées, ça fait pas de mal. Et oui, il faut être sportif.
Faut être sportif, les amis. Voilà, c'est bon. J'aurais bien fait quelques interviews. Et comme si je m'arrête, je perds le groupe, je ne vais pas m'arrêter. Allez, je continue mon chemin. Vous verriez comment c'est bien ici. Alors, je vais peut-être filmer un ensemble comme ça, sans filmer les gens. Regardez, regardez comment c'est bien. Regardez aussi le ciel, hein. Vous voyez le ciel? On voit même un petit peu la lune tout au fond. Vous avez vu la lune? Alors ça prend des photos. Il y a des personnes qui prennent des photos donc du groupe. De rien, c'est toi les Québécois. Les enfants qui sont plaqués injustement. Ça veut dire qu'on arrache les habitants. Vous êtes du Québec? Ouais. Bonjour. Vous soutenez les Gilets jaunes? Ah bah tiens, on fait un selfie? Venez, on fait un selfie avec vous? Vous préférez prendre les autres? Vous préférez prendre les autres de photos? Venez, on fait un selfie. Venez. Vive le Québec libre des banques et de l'oligarchie cosmopolite et bancaire. Voilà, Laval, Montréal. Bah oui, moi je suis natif de Montréal, mon père de je suis acadien. C'est beau, Rimouski. Tadoussac, tout ça, magnifique le Québec. Ah oui, Québec, ah oui. Bah, on est français là-bas. Québec, j'ai été plusieurs fois, moi je devais même vivre là-bas, à la base. Je devais vivre au Québec. Ça s'est pas fait, j'espère que ça se fera un jour. Ah oui, là je l'aime. Donc vous voulez pas que je vous prenne, c'est ça? J'aime bien l'esprit des Québécois. Vous voulez pas que je vous prenne, c'est ça? Bah c'est parce que moi je suis pas français. Hein. Mais on s'en fout. On va faire un selfie, venez. Voilà. Bienvenue. C'est comment votre prénom? Richard. Tenez, on va tourner parce qu'on est en contre-jour là. Voilà, c'est magnifique. Voilà notre ami Richard du Québec, hein. Du Québec. Et on peut le dire ou pas, tu soutiens le Gilets jaunes ou pas? Toutes les filles, un peu. Toutes les causes qui fait que qu'il y ait de la justice sociale et que les gens rencontrent leurs besoins, que tout soit réglé d'une façon juste. Absolument. Soyons tous solidaires, tous les peuples, parce que c'est la même merde. Oui. Allez, bon courage, merci beaucoup. Hein. Merci. Hop. Alors, où est-ce que... Je ne sais pas qu'est-ce qui est prévu, la suite de la balade. Rejoindre nos groupes, que tu veux rejoindre en fait ce qu'on fait, il faut d'abord que tu passes par l'un d'entre nous et après voilà, il faut qu'on discute. Parce que malheureusement pour des questions de sécurité, on ne peut pas vous dire ce qu'on fait à l'avance. C'est évident. Ouais les amis, on va reprendre notre route. Allez. Et après, il y a une comtesse qui est arrivée en robe. Regardez comment c'est bien ici, les amis. Elle a échangé sa vieille organe un peu de survie. Et on se bat. Nous aussi des soucis, on a déjà l'accord d'autonomie. Nico, c'est bon, faut qu'on y aille là. Allez, c'est parti là.
bon, on est encore dans l'effection. Alors, mes amis, on arrive devant Europe 1. On arrive devant Europe 1. On va voir si on peut pas trouver le manipulateur Apathy. Apathy l'aplati. Regardez la rue, comment elle s'appelle? Rue Cauchy. Si c'est pas un signe ça? Benjamin Cauchy, le traître, là? Voilà. Alors, j'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié si ma connexion est bonne. Je vais essayer de vérifier là. Attentif, ensemble. Ouais, c'est ça. Thibaut. Je peux pas l'attendre d'ici. Vous avez vu Apathy par là-bas? Non, personne. Donc les amis, apparemment vous m'avez pas entendu. On est arrivé à Europe 1. À Europe 1. Là, on a mis des points. C'était une cible facile. Si j'avais pas jeune, vicieux, et pendant 1h30, on nous a fait tout on nous a baladé dans tout. Donc on a pas pu. Alors en semaine, il y a un peu plus de monde. Donc voilà. Lagardère, qui fait partie de l'oligarchie, détient Europe 1, RFM, le JDD. Alors le JDD, on a eu une info récemment, ça va être vendu à un autre oligarque, un oligarque tchèque, qui s'appelle Kretinsky. C'est pas mal, voilà, des petits cadeaux entre amis. Gulli, la chaîne pour enfants. Donc quand on sait que M. Lagardère, il a vendu des systèmes d'armement, posséder une chaîne pour enfants et parler de guerre à côté, je veux bien, hein, c'est un concept de société peut-être, tu vois. On est toujours dans le même complot, voilà, contre la famille. Donc voilà, Canal J, RFM... Tu peux me rappeler le nom de l'oligarque, ça m'intéresse. Kretinsky, c'est ça? Kretinsky, ouais, qui est un oligarque tchèque, qui est, je crois que c'est la 4e ou 5e fortune de République tchèque. Voilà, des petits cadeaux entre amis, tu vois. Ça me fait penser à Jean-Claude Trichet. On dirait qu'ils choisissent bien les noms de famille. Ah, Trichet, tout ça, là tu me parles de Bilderberg, ça c'est pas mal ça. C'est croustillant, c'est bon à manger ça, Trichet. Effectivement, aujourd'hui on a du monde avec nous, donc on fait notre petite tournée amicale habituelle, on fait la visite. Je monte. Et oui les amis européens, oui monsieur Apathy, tu crois qu'on a flashé? On sera toujours là pour toi. Mais nous on veut te voir maintenant. Voilà, à force de passer devant chez toi comme ça. On va te serrer la paluche. Tu manges bien à la gamelle en ce moment. Et nous on voulait te voir parce que toutes les émissions que tu as même passé chez Hanouna. Mon Dieu, quelle déchéance pour toi. Quelle déchéance Apathy. Quelle déchéance Apathy. Hein? Tu vas bouffer avec Hanouna maintenant? C'est bien. Ouais, Jean-Mi. Reviens à la raison. Apparemment, il est très très fort. Il arrive à bien se battre. Il est parti tout fier, se faire féliciter comme quoi il s'en est bien sorti contre le journaliste de rue. Alors que moi je l'ai vu la vidéo, il s'en est pas du tout sorti. Hein. Il était minable, Il a dit, en plus, moi, millionnaire, je suis pas millionnaire. Et il y a une démonstration d'un youtubeur qui a démontré par A plus B, sur les 11 dernières années où il a travaillé donc chez Europe 1,
sur plusieurs chaînes chez Canal+. Il tourne aux alentours de 400 000 euros par an. Multipliez ça par 11 ans. Hein, vous trouvez tout de suite s'il est millionnaire ou pas. Et ça, c'est sans les droits d'auteur, etc. Hein. Je vous parle juste de sa présence dans les émissions. Je vous aide un peu, 400 000 x 10, hein, plus 1. Voilà. Vous comptez les droits d'auteur. C'est le moment. Et puis il n'a pas fait que ça, Marcelo. Il n'a pas fait que ça. L'émission, c'est un journaliste, je ne me rappelle plus son nom, qui a fait toute une enquête. Il y a sa vidéo sur YouTube. Et il a déterminé qu'en plus de 400 000 euros par an pendant 11 ans, Apathy touche à peu près minimum 1 200 euros par apparition dans une émission. Hein. Quand nous, on met tout un mois pour espérer les gagner. Alors je ne me rappelle plus de son nom, ce journaliste, mais il faut le trouver sur internet. Il est en Polynésie, je crois. Il fait ses propres enquêtes. Hein. Ah bah voilà, on vous Monsieur a Apathy Monsieur Apathy, nous avions rendez-vous, je crois. Sur le thème. Vous vous rendez compte maintenant là? Tout à l'heure. Viens là, si tu veux. Là, Il est temps. je vais mettre. Ça vous va si bien la collaboration? Ça vous colle à la peau, on dirait. Donc celui-là, c'est mon groupe. Voilà. Je sais pas si on arrive. Ouais, on arrive à voir. Gilets jaunes, la vraie colère. Et vous voyez la photo en haut, j'ai mis la République en panne. Là, c'est une vraie photo que j'ai prise lorsque j'étais en législative et c'est la photo de Macron déchirée par terre avec mon pied dessus. Voilà, ça c'est les Gilets jaunes, la vraie couleur, c'est mon groupe. Okay. Et bon, lorsque je trouverai... Après, il y a quelqu'un à orthographier ton nom, donc il y a juste à taper. Peut-être la poser. Attends. Tu fais comme ça? Faut qu'on commence là, les amis. Voilà, ça c'est mon compte principal. Il y a sur tous mes comptes, il y a cette voix, il y a cette main sur une bouche. Et c'est écrit hypocrisie française sur tous mes comptes. Bonjour. Je regarde où là en fait ici, oui. C'est ici. On est en deux on est lives en deux. simultanés, mais. Donc si on peut te filmer. Donc Monsieur Lucien Cerise. Est-ce que tu peux nous présenter déjà un peu ton travail pour ceux qui nous regardent, Oui, alors après quelques années à l'université, je me suis spécialisé sur les questions d'ingénierie sociale. En gros, je me suis spécialisé sur les questions de stratagème, parce qu'en fait c'est ça, l'ingénierie sociale, c'est un peu la formalisation scientifique de ce qu'on appelle les stratagèmes depuis Sun Tzu, par exemple, ou depuis la controverse entre Socrate et les sophistes. La notion de stratagème, effectivement, peut avoir une application rhétorique, notamment, et donc médiatique, puisque c'est pour ça que là, on est devant le bâtiment qui abrite Europe 1, Virgin Radio, Lagardère, Canal J, MCM, et voilà, une série de médias. Un gros pôle médiatique comme le campus Altis qu'on vient de visiter. Voilà. Tous ces médias ont pour fonction d'imposer une pensée unique et parlent à un sentiment de normativité. C'est-à-dire que, en gros, les idées, les valeurs qui sont véhiculées dans les médias sont indiscutables. De fait, elles ne sont pas discutées puisque les gens qui sont contre n'ont pas les moyens de répondre. C'est la grosse différence entre les réseaux sociaux où c'est interactif, Internet en général, et puis les médias conventionnels où on est abreuvé d'un flux d'images et de mots et où on n'est pas en mesure de répondre par définition. Puisque devant la télé, je veux dire, c'est à sens unique. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un monopole symbolique des médias conventionnels c'est-à-dire ils contrôlent le robinet. Et ils peuvent, de ce fait, imposer, donner l'impression d'une norme sociale, une norme axiologique, c'est-à-dire de ce qui est normal au niveau des valeurs. Et si vous ne respectez pas cette norme, vous êtes mis au banc, vous vous sentez en minorité. C'est-à-dire que la fonction des médias, c'est de mettre en minorité psychologique la majorité. C'est de réussir à inverser finalement le rapport minorité-majorité.
un stratagème bien connu pour les révolutions colorées notamment, c'est de réunir 15 personnes, de les filmer en gros plan et de dire, voilà, ils étaient 150 000. Par exemple, ça a été appliqué maintes fois pendant les printemps arabes ou dans les pays de l'Est à l'occasion des diverses opérations de changement de régime, style révolution colorée en Ukraine ou en Géorgie. Donc ça c'est aussi le côté comment dire le double tranchant aussi des réseaux sociaux, c'est que ça peut être aussi utilisé pour faire des informations évidemment. Mais ils savent le faire. Mais au moins on peut répondre. Ce que je veux dire, c'est que sur un fil de discussion, sous un article de désinformation, je peux dire écoutez, je suis pas d'accord. Je veux dire, c'est une petite victoire un peu misérable. En plus qu'il y a d'autres stratagèmes mis en place comme le shadow banning qui vous donnent l'impression que vous avez répondu mais vous êtes seul à voir votre réponse et personne d'autre ne la voit. Si vous avez été repéré par le webmaster, par l'administrateur du site. Voilà, donc bon, tout ça pour parler un petit peu des médias et comment utiliser les réseaux sociaux à notre profit. On peut effectivement donc... Vous allez dans un endroit où vous ne savez pas. Des révolutions colorées, mais... Vous allez dans un endroit où vous ne savez même pas où est-ce que vous allez. Ah bah vous avez dit je connais pas Lagardère. Ça fait 3 semaines que je suis pas venue. Vous êtes déjà passé à l'antenne? Bon alors je vous filme pas. Je vous filme pas. Vous faites quoi? Vous êtes journaliste ou? Ça consiste en quoi? Je vous filme pas. Qui paraissent dans la presse. Oui. Et je m'assure que, je sais pas, qu'ils sont compréhensibles, visibles, qu'ils sont... Voilà. Et vous filtrez quelques informations. Et ça c'est fait avant moi. Moi j'arrive... Vous c'est juste les fautes d'orthographe. C'est juste les fautes d'orthographe, la cohérence des titres, s'assurer qu'on ne dit pas un truc dans le titre, qu'on ne dit pas dans le papier. C'est bizarre, on voit jamais des articles dans un autre sens que la pensée officielle. Ça c'est toujours... Par exemple France 3 qui a supprimé le nom Macron d'une pancarte et l'a diffusé. Oui, ça j'ai vu. Ça aurait été par exemple en Turquie, on aurait dit quoi? Je pense qu'on n'aurait pas... Ça vaut pas une petite résolution ça? Si, mec. Attendez. Ils veulent pas lui ouvrir. Ils ont tellement peur. Ils veulent pas lui ouvrir. Et du coup, ils ont peur. Ils veulent pas venir. C'est parce qu'à chaque fois on essaie de rentrer, c'est pour ça. Et nous, voilà, c'est de manière pacifique, bienveillante. Bah ouais, mais en même temps, il faut quand même que j'aille gagner ma croûte, moi. Alors Bella, croyez-vous qu'un jour j'aurai la chance de parler à Monsieur Apathy? Je ne sais pas. Ça m'étonnerait qu'il soit là le week-end. C'est mon rêve. J'y rêve matin, midi et soir. Ouais, mais j'avoue que ça m'étonnerait beaucoup qu'il soit là le week-end. C'est vrai. Ouais. Même la semaine, on n'arrive pas à le trouver, sauf dans sa petite matinale, je crois. Parce qu'apparemment, il est très très fort lorsqu'on l'interpelle dans la rue. C'est ce qu'on a vu dans les émissions. Je ne sais pas. J'avoue que je ne suis pas énormément la télévision. Bon, on va attendre. Hein. On va surveiller. La peur est en train de changer de camp. C'est ça les amis. C'est-à-dire que constamment, si vous répétez constamment ce genre d'action, à force les journalistes et les pigistes et tout le personnel d'un média mainstream tel qu'il soit, va s'habituer à nous, va s'habituer à notre présence. Donc forcément il y a une pression psychologique qui va s'opérer. C'est ce qui est en train de se passer. Normalement voilà, on est pacifique, on est bienveillant, mais nous ce qu'on vise c'est les éditocrates. Donc voilà, cette dame-là est bien gentille et tout, mais c'est... Voilà, on n'est pas là pour faire peur aux gens. C'est vraiment des gens comme Jean-Michel Apathy, qui lui est un traître à la nation, un ennemi du peuple clairement. Donc c'est lui. Nous, on veut parler avec lui. C'est un faux courageux. Voilà, on veut qu'il rende des comptes. Parce que certes, il travaille pour un média privé, donc pour M. Lagardère. Il travaille quand même pour un vendeur d'armes, il ne faut pas oublier qui est M. Lagardère. Et il s'est permis de dire des choses sur les gilets jaunes, sa manière de dénigrer les gens, sa manière de rabaisser les gens. Donc maintenant, à un moment donné, nous, on veut qu'ils rendent des comptes.
on veut qu'il rende des comptes. Et il a la pression, on le sait. Tu l'as bien vu quand il était chez Absolument, Hanouna. Il est passé chez Hanouna, il se chiait dessus le mec. Absolument. Voilà, et c'est ce qu'on veut. On veut qu'il ait une pression psychologique. Ces gens-là sont les auxiliaires de l'oligarchie. Ce sont les pantins, les laquais. Donc sans eux, ils font un travail de relais, si tu veux. Relais de l'information, relais de la propagande. C'est eux qui fixent quelque part la ligne éditoriale. Ils ont une certaine liberté. Et surtout, l'autocensure, ils n'en ont pas peur. Absolument. Donc, voilà. Et puis entre eux, ils se félicitent parce que moi je l'ai vu à Paty qui se faisait féliciter comme quoi il a été très très courageux face aux journalistes de rue et qu'il a très bien su répondre. Et que le journaliste de rue, c'est quelqu'un comme moi et vous, est antisémite, qu'il est agressif, etc. Il est où? C'est l'habituel. On serait tous antisémites, complotistes, homophobes. Voilà. Tout en iste. De toute façon, tu sais, c'est une mode, en iste, donc sauvagiste. Sauf que malheureusement pour lui et pour eux, c'est que maintenant on filme. Donc moi je l'ai vu, l'intervention. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait une haine de qui que ce soit. C'est lui qui s'invente des choses. Juste parce que lui a dit vous êtes millionnaire, c'est de l'antisémitisme ça. Et en fait, en plus, il est vraiment millionnaire. Pourquoi mentir? Et en plus, le journaliste de rue, lui-même, il est millionnaire et il propose sa maison. Je vais mettre avec toi. Je ne me suis pas mis. Donc il propose sa maison. Vous allez voir Isadora Duncan. Il propose sa villa sur la Côte d'Azur pour les gilets jaunes, particulièrement les gilets jaunes qui ont été blessés à un tarif très préférentiel. Il a beaucoup d'humour, donc il dit carrément que même les flics qui n'ont pas utilisé de la violence avec les gilets jaunes, les flics qui pensent au suicide particulièrement, il les invite dans sa villa, dans sa baraque. Salutations à lui alors. Absolument. Bravo. Je vous invite vraiment à le regarder. Isadora Duncan, c'est le nom de sa chaîne. Il se fait appeler Marco. Il a eu plusieurs interventions, comme on fait ici. Il est très très percutant. Ce qu'il a fait avec Paty, c'est vrai que c'est pas mal. Ah oui. C'est vrai que c'est pas mal. Eh ben Marco, donne-nous des solutions s'il te plaît, parce qu'à Paty, on n'arrive pas à le choper. Montre-nous, donne-nous une méthodologie. Nous malheureusement, tu vois, on n'est pas trop dans le journalisme de rue. Voilà, on est vraiment des sympathisants, des militants, on est sur la rue, on fait du terrain. Et c'est vrai qu'on a besoin de méthode. Donc Marco, respect à toi. Tu as vu vraiment ce que c'est qu'un laquais. Tu as interrogé un laquais. Véritablement l'auxiliaire de l'oligarchie. Tu vois, le pantin, le toutou. Est-ce que tu as un synonyme? J'arrive pas moi à trouver un terme pour Monsieur Apathy. C'est horrible ce type. Il est à vomir. La prostituée, pour rester gentil. Oui, de toute façon, comme dit un grand philosophe, il y a deux sortes d'individus chez les journalistes. Soit la personne est prostituée, soit elle est au chômage. Voilà. Bon, il se trouve qu'Apathy, il aime se prostituer sans être au chômage. Bon, il a trouvé un juste équilibre. Il prétend la prostitution. Apathy, tu peux faire ce que tu veux, mais te fais pas passer pour courageux alors que tu ne l'es pas. Et on est devant chez toi, Apathy. Tu vois, tu vas venir bosser ici en début de semaine. Regarde partout autour de toi. Regarde partout vraiment, parce qu'on peut être là tout le moment. Est-ce que quelqu'un peut dire à Apathy de mettre la chaîne Mehdi Mnawar? Bon, elle n'est pas partout, mais au moins qu'ils viennent nous voir. Alors, je tiens à préciser que le journaliste dont je vous ai parlé, Marco, pourquoi il a encore sa carte de presse? Mais tout simplement parce qu'il est étranger. Donc il a une carte de presse étrangère et si vous êtes français, vous n'avez aucune chance de vous en sortir en tant que journaliste dans ce pays, sauf, bien entendu, on vient de le dire, à faire la prostituée. C'est ça. Ou alors prendre son petit téléphone, comme tu fais toi, tu vois, tu prends ton petit téléphone, machin, tu te fais du journalisme de rue. De toute façon, c'est ça l'avenir. L'avenir des médias en France, c'est ce qu'on fait là, clairement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on veut pour les médias. Ce qu'on veut pour les médias à l'avenir, c'est que les médias appartiennent à leurs journalistes. Terminer la concentration oligarchique, c'est fini ça. Et sur France, c'est terminé. Et dans cette question se pose effectivement à quoi sert la carte de presse finalement? Elle ne sert pas à grand chose, si ce n'est à rien du tout. À filtrer. Puisque le journalisme peut se faire individuellement dans la rue, à quoi sert la carte de presse? Si ce n'est nourrir les médias classiques et à censurer l'information. Ah bah oui, si tu dis beaucoup de choses qui sont flippantes pour le pouvoir, on te l'enlève. Voilà. La carte de presse, finalement, elle devient caduque, elle est inutile, elle ne sert à rien dans la mesure où chaque citoyen, chacun de nos concitoyens peut donner l'information de lui-même.
Parfaitement. Avec une simple caméra et un simple micro. Parfaitement. Nous sommes le 5e pouvoir, les amis. Vu que tous les autres pouvoirs ont été corrompus, hein, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir lequel nous sommes devant, médiatique, sont corrompus entre eux, eh bien nous, le peuple, nous sommes le 5e pouvoir. Prenons chacun et chacune d'entre nous un téléphone avec les moyens du bord, un ordinateur, faisons des lives, que ce soit à la maison ou sur le terrain, soyons journalistes à la place des journalopes. Et rappelons également que la volonté dans les médias classiques, c'est que les salariés des médias, donc les pseudo-journalistes, deviennent eux-mêmes acteurs de leur propre travail journalistique et donc qu'ils ne soient plus censurés par la direction. Absolument. Si on peut récupérer un ou deux médias pour le peuple, parce que franchement, on a, je crois, 23 chaînes sur la TNT. Si on compte le câble, on monte à plus d'une centaine de chaînes. Si on peut en avoir une ou deux petites à se départager entre des anonymes et des journalistes indépendants, franchement, c'est un minimum pour une démocratie, non? Un minimum et indispensable. Monsieur Apathy, regarde ce qui t'attend. Tu connais cette musique, Apathy? Est-ce que tu la connais? Elle arrive Jean-Mi, elle arrive tout doucement, mais elle arrive. C'est la vraie celle-là, c'est-à-dire le changement du pays, le chant des partisans, le chant de la résistance. Et des mecs comme toi, en 45, ils étaient tondus. Tu vois ce que je veux dire? On va te tondre les cheveux, bon t'as déjà pas beaucoup de cheveux, mais... On arrive. Collabo, traître à la nation, valet de l'oligarchie, mais c'est pas mal ton petit CV, hein. C'est pas mal. Et lâche, lâche, parce que tu te fais passer pour courageux, on te voit jamais. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez la quenelle, de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. La quenelle. Oh, et les tueurs. Excellent, excellent. Mais il viendra pas alors. Est-ce que quelqu'un... Alors, qu'est-ce qu'elle a fait la relectrice, elle est partie en fait? Elle a fait demi-tour, je crois, elle est partie. Elle est partie, on l'a vu passer tout à l'heure. Ils vont rester enfermés comme ça combien de temps? Il est où, Apathy? Il est où? Appelle-le. Appelle Apathy. Appelle-le. Bon, c'est reparti, Mehdi. Ça avait coupé la musique. Appelle-le, Apathy. Viens, parce qu'il fait des signes là-bas. Il fait comme ça. Il n'est pas là aujourd'hui. Non, mais il est rarement là. Il est là qu'en début de semaine. Bon, bah, on verra pas Apathy. On va finir par lui donner des rendez-vous. Eh ben, on sait qu'il est là en début de semaine, apparemment. Donc, pour sa matinale, là où il raconte tous ces tas de salades et son ramassis de tas de fumée. Donc, pourquoi pas? Petite visite en début de semaine. Eh, Jean-Mi, on sera peut-être là lundi, tu vois. On sera peut-être là lundi. On sait jamais. On préfère que tu nous appelles d'abord. Eh ouais, Jean-Mi, les temps vont être durs pour toi. Tout comme ton pote Christophe Barbier, tout comme Routel Krief, toute la bande d'hésitocrates là, qui font la pluie et le beau temps des médias mainstream finalement. Politiquement correct. Exactement. La pensée unique. La service de l'oligarchie financière et cosmopolite. Bravo les gars. Pour simplifier, tous ceux qui passent dans les médias à virer. On récupère le pouvoir d'information et de réinformation au peuple. Les manipulateurs dehors. Ça
symbole, hein, tu peux filmer La ça. quenelle. Alors, je vois que ça s'est inversé, mais c'est écrit « Les Français sont unis sont invincibles ». Les Français unis sont invincibles. Alors, est-ce que la caméra frontale... Fais voir, est-ce que la caméra frontale inverse aussi? Ah bah non, tu vois, la caméra frontale inverse et la caméra arrière donne l'écriture dans le bon sens. Unis, les Français sont invisibles. Sont invincibles. C'est la fatigue, excusez-moi, c'est la fatigue. Nous serons invincibles si nous arrivons à tous nous unir, peu importe nos différences, les amis. Allez, on va attendre Apathy ou on s'en va ou on attend Apathy là? Il viendra pas. Hein. Chacun sait ce qu'il peut, ce qu'il fait quand il passe. Avec l'autocollant, regarde. Ami, si tu tombes, un ami. Moi je suis pas chaud pour mettre le RIC avant d'avoir nettoyé le système judiciaire, parce que si on a une justice qui fonctionne pas, rien ne peut, aucun instrument nouveau ne peut être viable. D'abord, il faut d'abord un gouvernement de transition, c'est ce qu'on souhaite nous. Hein. Absolument. Un gilet jaune constituant, on veut d'abord la destitution du président par l'article 68, là on est vraiment dans le juridique pur. Ensuite, mise en place d'un gouvernement de transition par plébiscite du peuple, absolument. Support internet, etc. Une fois que le gouvernement de transition sera mis en place, là on fait le ménage. Parfaitement. Audit des comptes publics, audit de la dette nationale, audit des armées, audit des corps constitués, on refonde tout, on réécrit notre constitution, et quand on aura réécrit notre constitution, là on installe le RIC, etc. Et bien entendu, on passera au tribunal populaire tous les coupables. Ah oui, haute trahison. Surtout ça, pour haute trahison. Haute trahison. Et la liste est longue les amis. Hein. Ah oui. Là on a à peu près un bon 50 000 personnes. Ah mais plus que ça, parce que si on inclut les magistrats, ça va faire un sacré paquet. Hein. Exactement. Ça va faire un sacré paquet les amis. Exactement. Donc mes amis, d'après moi, le meilleur moyen pour y arriver, c'est de récupérer ici, récupérer quelques antennes ou des petits espaces d'antennes. Il y a tellement de chaînes en France pour réinformer, pour donner l'information. Ça, c'est la base, c'est la stratégie, d'après moi, avant toute chose. Il faut absolument qu'on puisse s'exprimer. Nous, le peuple, les journalistes indépendants, les personnes qui ne vont pas lécher, que ce soit les francs-maçons ou les oligarques, nous pouvons, si vous venez, nous mettre d'accord, on entoure, on ceinture les médias jusqu'à obtenir, vous laissez entrer et sortir, on les filme, hein, jusqu'à obtenir donc une partie de temps d'antenne. Une partie de temps d'antenne. On peut récupérer déjà pour commencer. Il y a une chaîne qu'on peut récupérer immédiatement, les amis, c'est France 3. France 3, quand vous voyez la dernière manipulation effacer une pancarte dégage Macron, ça devient, ou Macron dégage, ça devient Macron. Ça, rien que pour ça, il fallait la fermer l'antenne. Hein. On a un CSA qui fait rien, qui fait pas sa mission, qui ne sert absolument à rien. Donc France 3, normalement, elle aurait dû être fermée. Et vu que c'est payé avec nos impôts, c'est une chaîne publique, hein, ça fait partie du groupe France Télévisions. Donc ces installations nous appartiennent. On aurait dû récupérer ce canal pour les indépendants, pour vous et moi, les Facebookers, les gens du peuple, consacrer comme ça des parties dans la journée où vous venez, vous faites la queue et vous passez. Hein, vous passez, on peut, suivant les personnes, donner un quart d'heure à chacun. Et il n'y a que comme ça, les amis, qu'on peut critiquer ce qui se passe tous les jours dans les médias comme manipulation.
il n'y a que en récupérant un temps d'antenne, donc libre de toute désinformation, pour critiquer, nous sommes le 5e pouvoir, pour critiquer les médias. Les médias doivent aussi être critiqués, et aussi pour informer sur les complots, parce que oui, les complots existent, mais bien sûr que les complots existent. Ceux qui essayent de vous faire croire que les complots c'est du domaine de l'invention, c'est du domaine des personnes qui s'imaginent, qui regardent trop les films, ce sont les premiers manipulateurs. Parce que Gladio, les amis, qui est l'armée secrète de l'OTAN, c'est prouvé, c'est certifié. Ils en parlent même dans une énième manipulation que j'ai vue récemment, donc qui a été diffusée sur France Culture et je crois France 5, qui présente comme d'habitude donc les francs-maçons comme des gentils clowns qui prennent le thé dans les loges en cachette, quand on sait que ces clowns c'est des connards des gens, c'est les magistrats de ce pays, c'est les politiques de ce pays, c'est les hauts gradés, c'est les hauts fonctionnaires, c'est Hollande, Mélenchon, je sais pas moi, Najat Vallaud-Belkacem, Marlène Schiappa, ça fait un sacré paquet de personnes qui sont intéressées par prendre un café dans les loges et discuter de tout, n'importe quoi, de la vie. Mais à qui veut-on faire croire ça? À qui veut-on faire croire ça? Donc les amis, Gladio, c'est l'armée secrète de l'OTAN. Ils sont responsables de plusieurs attentats, c'est prouvé. Les documents déclassifiés, on ne revient pas dessus. Il y a même des personnes qui ont été condamnées par la justice. Il y a aussi dans les complots, il y a aussi des complots dans lesquels est impliquée la loge P2, c'est une loge italienne, une loge de la franc-maçonnerie italienne. Les exemples ne manquent pas. Kennedy, mes chers amis, Kennedy est victime justement d'un complot de la franc-maçonnerie. Il avait prononcé un discours quelque temps avant qu'il soit exécuté. Il avait prononcé un discours où il dénonçait ce pouvoir occulte, ces sociétés secrètes qui obligent, qui font monter telle ou telle politique, qui font élire tel ou tel président pour que soit appliqué leur programme, alors que le peuple, lui, il a voté pour un tout autre programme. Cette existence d'un programme officiel pour le peuple et d'un programme caché pour ceux qui l'ont fait élire, au final, j'essaie de ne pas filmer, au final donc nous avons donc un programme secret qui sera exécuté à la lettre et un programme officiel sur lequel les candidats et les présidents sont élus et les politiques de façon générale, et qui lui, vous le voyez, regardez le passé, regardez l'histoire récente, aucun président, aucun politique n'a tenu ses promesses. Pourquoi? Parce qu'on a toujours ces doubles programmes. Tiens, je vais changer l'orientation de caméra. Je suis aussi un peu peut-être là. Alors les actions continuent. Vous êtes au chômage technique, monsieur? Bonjour. Bonjour, vous êtes journaliste? Non, pas du tout. Vous faites quoi chez Europe 1? Ouais, je suis électricien. Ah, juste électricien, parce que nous on cherche Apathy. Tu peux pas l'appeler Apathy. Tu vois, Apathy, le journaliste. Apathy. Il est... Merde, là, je connais même pas. Là, les journalistes, je côtoie même pas les journalistes. Je les côtoie même pas. Apparemment, ils laissent entrer personne, ils ont peur de nous. Ben moi, il n'y a pas de problème. Moi, je rentre chez moi, moi, il n'y a pas de souci.
attends, je rappelle les collègues. Il est où le courageux apathie? Ah, il veut pas descendre. Bah, on voit personne parce que Ah ouais comme il s'est fait interviewer par un journaliste il y a quelque temps, il est passé à la télé pour dire qu'il a gagné contre la personne qu'il a interviewée, qu'il a été très courageux, très solide. Tiens, c'est le tract de notre rond-point. Absolument. Avec la charte. Donc là, c'est une constatation des faits. On va donner ça à monsieur. Voilà, ça suffit. Nous ne deviendrons ni la Grèce ni le Brésil. Les Gilets jaunes ont décidé de se lever contre ces injustices et le vol des fruits de notre travail. Et derrière, ça y est, c'est le manifeste politique. Les institutions actuelles ne répondent plus à leur rôle premier qui est d'assurer une vie digne et heureuse à la population de notre beau et riche pays. Nous, Gilets jaunes, nous sommes levés pour améliorer radicalement et pacifiquement ces institutions afin de remettre l'homme avant la finance et de pouvoir vivre dignement de notre travail. L'intérêt collectif passe avant l'intérêt individuel. Au-delà des problèmes catégoriels, identifions les causes de notre situation actuelle. Nous voulons, et il y a 11 points. Sur ces 11 points, voilà, ça vient de notre rond-point au niveau de Montlhéry, la Nationale 20. Nous, Gilets jaunes, respectons et protégeons les personnes, bien priver les outils de production. S'indigner devant votre télévision ne servira à rien. Faites porter votre voix et rejoignez les Gilets jaunes au rond-point, péage, réunion publique, manifestation et toute autre opération. Et les deux premières mesures, c'est le RIC, bien sûr. Alors moi je ne suis pas d'accord avec le RIC, il faut d'abord nettoyer les institutions, mais on est d'accord donc tout à l'heure avec Sirius. Et le deuxième point, suppression des taxes TVA sur les produits de première nécessité. Le troisième point est aussi intéressant puisque c'est la baisse du train de vie de l'État, des élus et des hauts fonctionnaires à l'image des pays scandinaves. Donc les ors de la République, les palaces, tout ça c'est fini. Ça va être de l'IKEA, du bureau IKEA. Absolument, il faut des initiatives les amis. Vous aussi vous pouvez écrire vos idées, aller les tracter, vous montrer sur des ronds-points, venir devant des médias. Voilà. Organisez-vous, vous voyez, tous les combats sont respectables, nous nous rejoignons. Audit permanent de toutes les dépenses publiques, de tous les élus et des hauts fonctionnaires par des commissions mixtes, spécialistes plébiscités et citoyens tirés au sort, et retransmis en direct sur Internet. Fin du lobbying des grands groupes industriels et financiers, séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt, fin de la primauté du droit international et européen sur le droit français, reprise des médias, télévision, radio et presse par leurs salariés sous forme de coopératives afin de permettre une véritable indépendance du quatrième pouvoir. Bon, destitution de Macron, voilà, j'allais dire, avec toutes ces entorses à la Constitution. Donc ça, c'est vos revendications, fais voir au début, c'était 91. Ça, voilà. C'est la charte politique du rond-point de la Nationale 20 à Montlhéry. Gilets jaunes du 91, ça, c'est les revendications que vous venez d'entendre. Alors voilà, moi j'entends très très bien, nous nous rejoignons, mais effectivement, c'est pas le même ordre moi que je mettrai pour la stratégie. Moi d'abord, je commencerai par réinformer, je récupérerai des temps d'antenne. Ensuite, je nettoierai... Au niveau des médias ? Voilà, moi je mettrai ça en 1. En 2, nettoyer toutes les institutions, qu'on ait une justice qui fonctionne vraiment. Et en 3, là on peut rajouter des instruments de démocratie comme le RIC ou le système de consultation en temps réel par les smartphones Internet. Parce que sinon, si on n'a pas une justice fonctionnelle, la corruption demeurera. En fait, là, on a le point de Montesquieu. Montesquieu estimait que en fait, pour avoir une démocratie, il faut une séparation des pouvoirs entre ceux qui écrivent la loi, les députés, ceux qui la votent, ceux qui appliquent la loi, le gouvernement, mais les préfets aussi, et puis les juges. Alors, quand on sait que les procureurs sont nommés par Macron, déjà on a un problème. Là, ils ont passé une loi liberticide qu'ils appellent loi anti-casseurs. Mais il ne faut pas utiliser les termes de l'ennemi, de l'adversaire. C'est pas une loi anti-casseurs, c'est une loi liberticide, c'est une loi vichiste. Parce que dans cette loi-là, au niveau de l'article 2 de cette loi-là, un préfet se substitue au juge et peut vous interdire à n'importe qui de manifester, d'exercer votre droit fondamental à manifester, sans que vous ne puissiez défendre votre position. Il n'y aura pas d'avocat. C'est une décision du préfet, de l'administratif. Absolument. Donc là, c'est la fin de la démocratie, comme Montesquieu la concevait.
Je précise qu'effectivement, eux, ils rajoutent des lois pour légitimer ce qui existe déjà. Parce que déjà, le préfet se permet, il a déjà des super pouvoirs et il y a déjà des entorses aux libertés individuelles. Le préfet peut hospitaliser d'office donc des personnes. Sans jugement. Sans jugement. Donc déjà, il y a plusieurs entorses aux libertés individuelles et fondamentales. C'est fondamental ces libertés. Absolument. Donc eux, ils font que verrouiller, rajouter des freins aux libertés, censurer. Là, on voit qu'on a une semaine folle d'actes antisémites qui nous préparent à une censure supplémentaire donc, des réseaux sociaux et d'Internet. Édouard Philippe en a parlé, ça ne peut pas continuer comme ça, etc. Il parle de harcèlement, mais quand on voit la Ligue du LOL, cette espèce de cartel de journalistes qui ont pratiqué le harcèlement sur les réseaux sociaux pendant des années, et quand on sait que le community manager lui-même de Macron faisait partie de la Ligue du LOL, on se demande qui est le harceleur. Hein. Et je voudrais juste rajouter, moi je suis d'un rond-point dans l'Essonne, sur les accusations d'antisémitisme et d'homophobie, hein, parce que c'est les médias qui appartiennent à 8 ou 9 milliardaires, une fabrique d'opinion, hein, ils fabriquent l'opinion, ils essayent de diviser les Français en disant voilà, il y a les Français, il y a les gilets jaunes, et puis dans les gilets jaunes, il y aura les gentils, les méchants, etc. Moi, au niveau du rond-point, de mon rond-point, où je suis tous les jours, je peux vous dire, j'ai jamais vu un acte antisémite. Et on a des gens de confession juive, on a des gens de confession musulmane, on a des gens de confession chrétienne, on a des athées, on a des agnostiques. Je n'ai jamais vu une quelconque malveillance ou un acte ou une parole antisémite ou homophobe. Vous savez, nous, aux Gilets jaunes, c'est très simple. On ne voit pas la différence entre les gens, on voit les points communs. Au lieu de voir le verre à moitié vide, on le voit à moitié plein. On voit et on constate tout simplement qu'on est le peuple et on est divers et c'est tant mieux, c'est une véritable richesse. Et on voit simplement qu'on a le peuple contre l'oligarchie financière et bancaire, la création monétaire, ceux qui impriment l'argent. Alors c'est pas seulement la BCE n'imprime que 10% de l'argent. 90% de l'argent est numérique, au minimum, et est créé de façon complètement artificielle par des banques commerciales qui font du profit et qui après reprêtent aux États avec des taux d'intérêt. Et voilà. Donc, simplement pour vous dire que toutes ces histoires de diviser le peuple entre gilets jaunes, le peuple et gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est une avant-garde révolutionnaire. C'est des gens qui sont simplement, c'est des braves gens très énervés, qui ont décidé que non, ça ne passera plus. Mais on a plein de gens qui sont sympathisants, on a plein de gens qui deviennent gilets jaunes. Il faut savoir qu'en face, on a un ennemi qui est l'oligarchie financière et ses pantins. Ces pantins, c'est le pouvoir visible. Les médias, les merdias, comme on dit, mais aussi les syndicats qui sont corrompus au niveau de leur tête, au niveau de la haute hiérarchie. Monsieur Martinez avec sa grosse voiture, hein, et puis ces 88 millions d'euros qu'ils reçoivent chaque année et qui se partagent avec les autres dirigeants des syndicats. Alors que la base, elle nous rejoint. Il faut savoir que les luttes catégorielles, par exemple des pompiers ou des facteurs ou des enseignants, n'a aucune chance de succès, de réussite quelconque en face du rouleau compresseur néolibéral. La seule chance pour sauver notre service public, ce qui fait notre qualité de vie, c'est tout simplement la convergence des luttes et d'inclure les luttes catégorielles dans une lutte plus large, qui est la lutte des Gilets jaunes, pour changer les institutions, les modifier pour que ces institutions, la Constitution, le cadre de la loi au-dessus de la loi, c'est la Constitution, pour que la Constitution de 58 soit au service du peuple. Parce que la Constitution de 58 a été écrite par nos représentants, qui ont eux-mêmes écrit les lois et le cadre qui devraient les contrôler. Donc vous voyez bien que c'est un non-sens. De toute façon, moi comme je dis toujours, si la magistrature, ceux qui appliquent la loi restent corrompus, on peut changer toutes les lois de France, ça ne change rien tant qu'un juge décidera de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. C'est ça qui est malheureux. Eh bien, on va voir... Juste une dernière chose, si tu me permets.
La première des... Quand je parlais d'avant-garde révolutionnaire, la première des révolutions, elle est intérieure. C'est-à-dire qu'on se change, on s'améliore en soi, on met fin au matérialisme pour soi, à l'hédonisme, à la société de consommation. On n'est plus un consommateur. Et ça, c'est la révolution la plus importante. C'est une révolution spirituelle et intérieure et propre à tous les gilets jaunes. Vous pouvez interroger tous les gilets jaunes. Tous les gilets jaunes en 3 mois ou 2 mois et demi ont fait un énorme chemin, un énorme travail sur eux-mêmes par rapport à cette révolution intérieure. Et quand tout simplement suffisamment de personnes auront fait cette évolution intérieure, la grande évolution, qui ne sera que l'évolution extérieure, va arriver tout naturellement. C'est comment ton prénom Mishka, regarde, c'est marqué là. Voilà. Voilà, c'était Mishka les amis. Je vous rappelle, nous sommes devant Europe 1 et toutes ces enseignes que vous voyez et qu'il n'y a personne donc, qui se présente, que même ceux qui travaillent viennent, rebroussent chemin parce qu'on ne veut pas leur ouvrir. Voilà, nous sommes donc devant Europe 1 depuis tout à l'heure. On attend le très courageux Apathy, apparemment qui est très très fort Apathy. Donc en fait on a 3 ans en réalité. Donc la révolution lente, malgré tout, il faut peut-être accélérer un peu. On a 3 ans pour faire tomber le régime. Voilà, parce que si le gouvernement parvient à mettre en application ce vœu, c'est-à-dire la société zéro cash. Donc d'ailleurs pour les gens qui veulent s'informer, qui veulent voir, lire de leurs propres yeux cette énormité, ce cauchemar qui s'annonce, encore une fois on va depuis vers le virtuel. Donc vous pouvez taper commission ou comité action publique 2022, société zéro cash, vous allez tomber sur le site, c'est courrier des mairies, courrier des maires. Et sur le site donc, officiel aussi là, donc, des municipalités, vous pouvez télécharger le document en PDF et vous pourrez lire de vos propres yeux que effectivement le gouvernement de Macron a vraiment l'intention de supprimer l'argent liquide d'ici 2022. C'est très court, nous avons 3 ans. Voilà. 3 ans pour ralentir ou pour faire tomber le régime. Mais en tout cas 3 ans pour. On a très peu de temps finalement pour empêcher que ça ne se réalise. Donc ça doit devenir aussi une revendication des gilets jaunes. Il faut absolument, mais vraiment appuyer là-dessus à mort. Je veux dire, il faut que ce soit au même niveau de revendication que le RIC, à mon avis. Sachant que le RIC permettrait par exemple de créer des villes alternatives. Il permettrait de contourner. Oligarque en prison. Voilà les amis, je vais couper ce live parce qu'à mon avis on ne doit pas être loin des... Je ne sais pas ça fait combien de temps, mais j'ai peur que ça coupe. Donc je vais arrêter le live. Et je reverrai le live si jamais il se passe quelque chose, que je puisse voir un peu ce que vous avez écrit. À tout à l'heure les amis. Allez, je coupe. À tout à l'heure les amis.